Épicerie fine dévoile à travers une escapade gastronomique toutes les facettes du chou-fleur. Un légume aux nombreuses qualités, quelquefois méconnues, et qui mérite qu'on s'y attarde un peu. Alors, le chou-fleur fait vraiment partie des ingrédients des légumes français. Alors c'est surtout les Côtes-d'Armor, donc la Bretagne, qui est un grand producteur même à l'échelle européenne. Tout juste récoltés, les choux-fleurs sont expédiés vers les étals des primeurs, un gage de fraîcheur et de qualité. Et ensuite, on peut le cuisiner de 1000 façons, en utilisant les feuilles, en utilisant l'intérieur. C'est vraiment un produit, je dirais, noble, facile à utiliser, à préparer. Perché au-dessus de Port-Zéven, dans les Côtes-d'Armor, il est un plateau verdoyant. C'est l'air de la mer qui lui donne sa particularité, de la douceur, de l'humidité, pour produire de nombreux légumes, hiver comme été. Un légume aime particulièrement cette terre et son climat, le chou-fleur. Et c'est en Bretagne, où il ne fait ni trop chaud ni trop froid, qu'il a trouvé son terrain de prédilection. On le cultive ici presque toute l'année, sur des centaines d'hectares, et les Bretons sont devenus les premiers producteurs de chou-fleur avec 75% des volumes produits en France. Pourtant, à l'origine, ce légume nous vient de la Méditerranée, de l'Italie plus précisément. C'est Jean de la Quintinie, le jardinier de Louis XIV, qui réussit à l'acclimater au terroir français, pour la plus grande joie de Madame du Barry, favorite du roi, qui en raffolait. Le chou-fleur appartient à la grande famille du chou. Mais ce ne sont pas ses feuilles que nous mangeons, mais tenez-vous bien, son méristème floral hypertrophié. Comprenez, la base sur laquelle se forment ensuite les fleurs. Les parcelles en bord de mer sont plus propices aux choux-fleurs d'hiver parce qu'elles ne gèlent pas. À l'intérieur des terres, on plantera plus volontiers du chou-fleur d'automne. Dès le mois de septembre, Pierre Le Roland peut commencer la récolte. Avec 18 hectares répartis sur le plateau de Ploubaz-Lanec, ce jeune agriculteur produit du chou-fleur presque 8 mois de l'année. Le gros morceau de la saison, c'est décembre, janvier, février. Et là, on est vraiment au début de la saison. On est 4 producteurs dans la région à démarrer seulement pour Paimpol. Mon grand-père faisait avant moi, ainsi que mon père. C'est une exploitation familiale. Il y a moi, mon épouse et Frédéric, mon salarié. Celui-là, il est parfait. Celui-là est bon à couper. Une entreprise familiale qui mobilise tout le monde en ce début de saison. Les premiers choux-fleurs que nous trouverons sur nos marchés cet automne auront peut-être été cueillis ici, dans l'air marin de Ploubaz-Lanec. Et depuis Paris, un spécialiste des fruits et légumes, Frédéric Jonot, et Guy Martin partagent leur intérêt pour ce légume. Un produit que l'on peut trouver sur de grandes tables, mais aussi dans les cuisines des particuliers. Alors, les choux-fleurs, il y a plusieurs, pour bien comprendre, parce que sur les marchés, c'est pas toujours facile pour un profane. Alors, quelles sont les variétés de choux-fleurs? Alors, dans le chou, oui. Il y a plein de possibilités. Déjà, le chou est l'un des plus vieux légumes d'Europe, Guy. Je ne sais pas si vous saviez. Et on peut remonter une petite comptine que vous connaissez. Savez-vous planter des choux à la mode, et savez-vous planter des choux à la mode de chez nous? Et en fin de compte, le chez nous disait de chaque pays d'Europe, que vous soyez en Pologne, en Russie ou en fin fond d'Italie, disait qu'on cuisinait les choux à notre manière. Donc le chou-fleur, il y a plusieurs variétés. Alors, variété blanche,
où on voit cette belle forme blanche qui s'appelle, alors c'est un nom un peu savant que personne connaît, puis d'ailleurs on va le dire juste comme ça s'appelle le méristène. Donc cette formulation de cette fleur, il y en a de plusieurs couleurs, on va voir pourquoi les couleurs après. Et puis vous avez le chou-fleur brocoli, puisque c'est aussi une des variétés. Ouais. Et puis on a le romanescu, le petit dernier. Donc sur les choux-fleurs, il y a 3 choux-fleurs. Il y a 3 variétés. Hein. Voilà, trois principales variétés. Classer. Ensuite, vous avez le blanc, vous avez le jaune, vous avez le vert et on a le pourpre violet. Comment on fait sur les étals des marchés ou dans les grandes surfaces pour choisir un beau chou-fleur? Alors, le beau chou-fleur, vous voyez, c'est un petit peu celui qu'on a ici, même carrément. On va voir des feuilles qui sont d'une belle fraîcheur. Donc là, on voit avec, vous voyez, les petites cosses comme ça qui sont bien fermées sur la fleur. On voit bien, là. Donc là, on voit bien. On a encore des traces d'humidité. Donc le chou-fleur, il n'est pas fané. On peut voir une coupe qui est nette. Donc vous voyez, normalement, s'il y a un peu de rouille ici, ça veut dire que il a quelques jours. Ouais. La fleur, le méristène, il est bien serré, donc on a une dureté. C'est bien dense. Hein. C'est bien dense, et puis on n'a surtout pas de taches, on voit pas de taches noires, on voit pas de meurtrissures, donc on a un produit de belle qualité. Alors, ça, c'est le chou-fleur commun, on va dire, celui que la plupart des gens connaissent. Hein. Après, depuis quelque temps, on trouve d'autres couleurs qui sont aussi vraiment intéressantes. Le marketing. Alors, bien sûr, on peut penser que c'est des couleurs issues de manipulation. Non, c'est des vieilles on va dire, des vieux produits qui ont été remis au goût du jour, puisque maintenant on est toujours dans la recherche du variétal. C'est complètement naturel, hein. C'est pas, on s'amuse pas à les colorer. Non. Par contre, la couleur ici, alors on a la chlorophylle pour celui qui est un peu vert, et on a, alors c'est des noms barbares, hein. Anthocyanne, lycopène pour le rouge, on a des noms un peu bizarres, et la carotène aussi, qui nous fabrique ces couleurs. Voilà, ces couleurs différentes. Retour dans les Côtes-d'Armor, terre légumière, où la saison du chou-fleur vient de commencer. Ici, depuis plusieurs générations, l'homme et le légume n'ont pas beaucoup changé. Une coupe au couteau, entièrement faite à la main. Ce qui a changé, c'est le tracteur. Vous ne rêvez pas, il roule tout seul. Guidé par satellite et télécommandé par les cueilleurs, il a 24 vitesses différentes qui lui permettent de se caler sur le rythme des hommes. Grâce à ce système, Pierre Le Roland définit ses rangs à l'avance selon la maturité de ses choux. Il programme son engin et peut se consacrer entièrement à la coupe. Un geste sec et rapide qui a l'air très simple a priori, mais qui demande une certaine maîtrise. Surtout quand on le répète des centaines de fois par jour, plusieurs mois par an. En hiver, c'est du chou-fleur tous les matins. Et à cette époque-ci, on essaye d'aller 3 fois dans la semaine, tous les 2 jours. Parce que ça pousse assez rapidement. On a un climat doux et du coup en hiver on a très peu de gelée et c'est propice au chou-fleur. Et ça permet de valoriser nos petites surfaces. Des parcelles morcelées qui permettent aux producteurs de diversifier les variétés et d'échelonner les récoltes. Certaines variétés de chou-fleur arrivent à maturité en 3 mois. D'autres plus tardives peuvent rester jusqu'à 7 mois en terre avant de produire une tête. On peut le faire pousser toute l'année. C'est semé chez un marchand de plants et on fait une commande auparavant. Et une exploitation comme la mienne, je mets dans les 25 variétés de chou-fleur différents. Combien ? 25 variétés qui donnent de septembre au 15 mai à peu près. Et la moitié de ma production, c'est pour l'hiver. Une saison qui ne fait que commencer
et qui demandera tout au long de l'hiver un vrai travail d'équipe synchronisé. Au bout de ce tapis, Anne-Marie Le Roland est un maillon indispensable dans la chaîne de production. Je les mets dans les cajots, je regarde les tailles aussi, puis voilà, je les calibre en fait. Là aujourd'hui il n'y a que des grosses têtes, mais en hiver il y a des gros, des moyens et des petits. Donc en gros on met 6, puis après je les pile, je les étiquette et puis voilà mon travail. Je travaille un peu aussi, quelquefois ils peuvent être un peu abîmés, mais là je les mets de côté. Infirmière de formation, Anne-Marie a quitté le monde hospitalier pour travailler avec son mari. Elle a dû s'adapter au rythme de ses deux compères, mais au moins, c'est en plein air. Et puis le choix de vie de famille aussi, de travailler en famille et puis de s'occuper des enfants, d'être disponible, de faire mes horaires. C'est ce qui me plaisait. S'il faut vite mettre le chou-fleur en cagette, c'est parce qu'il est sensible à la lumière. Ses grandes feuilles le protègent des rayons du soleil et de la lune jusqu'à la coupe, mais une fois cueilli, il peut jaunir très vite. C'est pour cette raison que les coups de couteau de Pierre et de Fred préservent quelques feuilles pour protéger la blancheur du chou-fleur. La blancheur, mais aussi ses vertus nutritives. On ne le sait pas toujours, mais le chou-fleur est plus riche en vitamine C et en antioxydants que l'orange ou le kiwi. En revanche, les parcelles de Pierre Le Roland ne sont pas à l'abri de quelques maladies. Et après 1 à 2 années de choux, au bout d'un moment, il faut qu'on sache arrêter si on veut pas avoir de problème d'hernie. C'est un problème de la racine du chou-fleur. C'est une malformation de la racine qui fait pourrir la racine et du coup le chou peut plus respirer et vivre. La hernie, un champignon sévissant partout dans le monde, est le pire ennemi des crucifères. Mais cette année, peu de choux-fleurs sont abîmés dans les champs de Pierre Le Roland, et le retour du soleil promet une belle récolte après les pluies diluviennes du mois d'août. Raison de plus pour le cueillir vite, encore gorgé de rosée, et pour le livrer le jour même à la coopérative, fraîcheur oblige. On vit au jour le jour, suivant les prix des cours. Là la météo est favorable, donc c'est bien. Faut qu'elle tienne par contre, quelquefois ça s'envole. Voilà. Comme ça on sait d'où il vient, qui l'a produit. Voilà. On fait à peu près dans les 150 choux à peu près à l'heure, mis en caisse par personne. À peu près. Fin de cueillette sur le plateau de Ploubaz-Lanec. Le cours est à la hausse. Après la pause déjeuner, il faudra descendre à Paimpol, livrer la précieuse cargaison. Écoutez, on va déjà le goûter cru, non? On va le goûter cru. Hein. Donc là, dans un premier temps, vous allez le parer, hein, c'est Voilà, ça. Hein. voilà. Attention, ça c'est bon. Il ne faut surtout pas jeter pour faire des potées, pour faire des potages. C'est magnifique. Hein, rien ne se jette dans le chou-fleur. Ça hein. reste du chou, ça reste des feuilles, chou, on mange tout dans le chou. Ouais, c'est vrai. Hein. Même cru, émincé cru dans une salade. Eh ben, on y va carrément. Alors, je vais juste couper comme ça pour. C'est intéressant de voir, cette jolie et on va mieux comprendre cette fleur hein, ici. Parce qu'en fin de compte, ces sommités, ces fleurs, c'est une grappe de fleurs qui, hein, c'est ça. C'est hein. comme une grappe de raisin. C'est comme une grappe et de raisin. c'est hein. avant, c'est-à-dire que si on laisse pousser, la fleur va arriver. Donc là, on cueille avant qu'il y ait la maturité. Vous voyez. Quand on met ça sur une assiette, Non, mais c'est magnifique. moi j'aime beaucoup. C'est magnifique, c'est magnifique.
Et ça, juste assaisonné avec un peu d'huile de noix, huile de noisette, huile de pépins de raisin, c'est hyper bon ça. En plus, on mange même là. On mange tout, oui. Et là, vous voyez, on n'a vraiment, on n'a pas d'amertume. On a un goût. Alors les gens disent ouais, mais le légume, je cuisine pas. Moi, j'entends sur les marchés, ah mais je cuisine pas le chou-fleur parce que quand je le cuis, ça sent mauvais. Ouais. On a envie de le dire. Ouvre la fenêtre. Ouvrez la fenêtre. Il y a des cocottes minutes maintenant. Hein. On met un couvercle. Voilà, on met un couvercle. Surtout, c'est très très bon pour la santé. Il faut le manger. C'est un produit qui est. Alors, très, très bon au niveau santé, comme toutes les familles des choux, c'est très très bon pour la santé, c'est bon pour les intestins. Mais ces deux-là, on va peut-être les goûter quand même, voir s'il y a une différence crue au niveau, déjà voir s'il y a une différence au niveau de la coupe. Oui, puis en tout à dégustation, ce que ça... Mais on va être assez surpris. Je pense que, alors, au niveau dégustation, un chou est un chou. Alors, on va reprendre quand même cette jolie couleur. J'aime bien. C'est magnifique. Hein. Et alors, mais on peut dire que la structure même est la même. La structure est la même. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir à la coupe. Est-ce qu'il est de la même couleur partout ou est-ce que c'est vraiment au-dessus? Alors, regardez. Aïe. C'est une poésie. C'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est vrai, là, avec ces différents tons plus ou moins fondus, c'est magnifique. Là, on est vraiment dans on va les perdre un petit peu en cuisant, mais crus comme ça, en faisant des carpaccio, des émincés de différents choux-fleurs, en mélangeant du blanc, etc. C'est dans ces pigments que l'on trouve un maximum de bonnes choses, d'antioxydants pour nous, pour notre corps. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop les cuire. Moi, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que moi, je les mange crus. Mais voilà. Là, c'est magnifique. Alors, carotène. Là, on retrouve la carotène de ce chou-fleur. C'est beau. Oui, on a des belles coupes. On a des belles coupes, oui. Et ce qui est intéressant pour ce chou-fleur, au-delà qu'il est bon pour la santé, mais c'est la fraîcheur. Et nos amis bretons, ils ont bien compris, comme avec les poissons, ramasser, expédier dans la journée. Exactement. Nous, on est garant de cette fraîcheur. Et si on ne respecte pas ça, les Bretons sont là pour nous le rappeler. Parce que c'est vrai qu'ils ont mis en place un système très efficace entre le moment où le chou-fleur est cueilli et il est arrivé il y a 24 heures, ce qui permet d'avoir des pièces comme ça, sublimes. Produit de qualité et puis avec encore cette taux d'humidité qui fait le bonheur des cuisiniers. Tout semble paisible dans la baie de Paimpol. Pourtant, il est un endroit où l'activité ne s'arrête jamais. Un balai de camions permanents, les tracteurs des cultivateurs, les semi-remorques des acheteurs. Après avoir passé la matinée à couper des choux-fleurs, Frédéric Poulaine vient les livrer à la station de conditionnement. Une ruche où travaillent des dizaines de personnes, toutes employées par l'Union des coopératives de Paimpol et Tréguier. Avec 5200 hectares cultivés dans la région de Paimpol, le chou-fleur est un fer de lance économique. Il arrive en tête des légumes vendus sous le nom Prince de Bretagne, un label initié par la coopérative pour revendiquer la région d'origine. Xavier Thépeau travaille à plein temps pour l'UCPT, cette union coopérative créée en 1974. Très organisée, elle parvient à fédérer tous les agriculteurs de la zone et assure la vente de leurs produits grâce au marché au cadran. Un marché sur lequel le chou-fleur arrive en tête. Le chou-fleur, durant les périodes de production hivernales, peut s'exporter jusqu'à 75% de son volume. Donc, et nous partons bien sûr de la Belgique sur des pays un peu plus limitrophes jusqu'à la Russie aujourd'hui, ce qui démontre un petit peu la force de nos primeuristes pour pouvoir commercialiser jusqu'à 80 à 100 000 colis par jour en pleine période de production. Tous nos produits sont commercialisés sous la marque Prince de Bretagne. Donc nous sommes sur des légumes frais. Et c'est ça aussi qui fait un petit peu la force de la zone, c'est que nous ne faisons que du légume frais, très peu de légumes d'industrie, c'est pas pour nous.
Aujourd'hui, les producteurs, on appelle ça aussi des primeristes. Hein. Ça comporte bien et on doit bien comprendre le mot primeriste. On fait que du légume frais, avec bien sûr les problèmes de denrées périssables. Mais néanmoins, c'est ce qui permet aujourd'hui à la zone de se développer encore aujourd'hui et toujours. 64 le marié, 38 TDR, 220 du jour. 359 du Bougon, l'autre 39, plus 110 du jour. 395 de Dauphin, 6, Breguer 54. 406 Blanchard 7, Pelan 110. 365 Michelier 25, Sibérie 110 Aujourd'hui, du jour, pour le Michel chou-fleur, c'est Xavier qui fait le crieur. Synchronisé en temps réel avec 2 autres marchés au cadran de la région, ce marché fonctionne sur des cotations quotidiennes. Forcément, puisque c'est du légume frais. Il nous restera le 1 Brodreguer, le dernier lot. Le chou-fleur est un produit qui peut se vendre bien à certaines périodes. Néanmoins, suite à des dévaluations monétaires qui avaient eu lieu dans les années 80, on s'est retrouvé de plus en plus concurrencé par des pays de Méditerranée comme l'Italie et l'Espagne. Aujourd'hui, l'Italie est un très très gros concurrent en période hivernale. Il faut savoir quand même que le chou-fleur, pour ce qui est de notre région, est quand même produit à 90% sur la période hivernale. On est quasiment en monoculture. La concurrence est très vive aujourd'hui et le prix, au-delà de la qualité, le prix est quand même le facteur essentiel dans la vente. Nous sommes aujourd'hui, sur une cotation journalière. Il est très difficile de se placer par moment sur le marché. Néanmoins, avec la qualité reconnue au niveau de Prince de Bretagne, on arrive quand même à valoriser notre produit. Et de ce fait, aujourd'hui, le consommateur sait se repérer. Quand il achète un produit Prince de Bretagne, il repère tout de suite la zone légumière bretonne. Ouais. Comme le chou-fleur est largement produit à travers l'Europe, la Bretagne milite pour s'imposer durablement sur le marché français. La région aimerait changer un peu l'image de ce légume. Partir à la conquête, pourquoi pas, de nouveaux consommateurs plus jeunes et plus urbains. Quoi qu'il en soit, si le soleil continue d'inonder la baie quelques semaines encore, on pourra dire... Il faut que dans la tête des Français, le chou-fleur, c'est breton. Qu'on se le dise alors, sans cocorico, mais parce qu'il est bon ce chou-fleur breton, brassé par le vent de l'océan. Et qu'il faut apprendre à le goûter, savamment préparé, vous verrez qu'il a encore quelques secrets à vous livrer. Frédéric, je vous ai préparé ce chou-fleur qu'on adore tant, de différentes façons, crue et cuite, et avec la dorade, le même principe. Alors, de la dorade sur la droite, de ce côté-là, qui est crue, un peu comme un tartare, et la dorade qui a juste été snackée, vous voyez, un petit coup comme ça sur la plaque, 30 secondes au four, et voilà. Une belle assiette florale. Une belle assiette florale. Pour un chou-fleur qui est une fleur. Qui est une fleur, et puis voilà, c'est différentes façons de... Magnifique. De le cuisiner. Alors tout simplement, c'est bon en gratin, revenu, mais nous, notre métier de cuisinier, c'est d'essayer voilà, de le mettre en valeur, de lui donner d'autres... Le chou-fleur est sublimé, Guy. Bon, vous allez me dire après, parce que c'est pas le tout, la vue. Ah bah la vue, c'est important quand C'est même. important, mais bon, ça doit donner déjà envie. Alors, on commence par quoi, Parce qu'il vous fait plaisir. Allez, tout. Oh, le petit écrasé. On sent le croquant. Voilà, un peu traité comme un couscous, comme une semoule. Oui, on dirait une vraie semoule de chou-fleur. Voilà, j'ai voulu donner ce côté semoule, le traiter comme une semoule. Ah, c'est excellent. Et puis là, vous allez goûter, on dirait une guimauve, là. Là, on dirait une guimauve de chou-fleur, là. À la maison, rien ne nous empêche de cuire notre dorade, de partager le chou-fleur un petit peu cru, en copeaux, en émincé, mis à côté, et puis le cuit à côté. Vous voyez, on n'est pas obligé de faire des beaux décors aussi sophistiqués qu'au restaurant, mais avoir ces deux approches du produit avec le poisson, avec le veau aussi, c'est très très bon comme ça. Un carpaccio de veau bien coupé fin, et une petite escalope de veau juste revenue aussi, c'est magnifique.
Moi, je repars pas d'ici sans la recette de la semoule de chou-fleur. Hein. Ah, ça... Ah, ça, là, les enfants, j'aimerais partager ça avec tous les enfants de la planète, parce que là, ils vont se réconcilier avec le chou-fleur. C'est vrai. C'est- Mais c'est notre rôle, on le disait, mais c'est vraiment notre rôle d'éduquer, de montrer. Il n'y a plus d'excuses. Moi, mesdames, allez, prenez vos enfants par la main, venez nous acheter un beau chou-fleur qu'on va vous sélectionner exprès. Vous savez, Frédéric, ce que j'aime dans le chou-fleur, c'est que c'est un produit facile à cuisiner, qu'on peut trouver toute l'année et qu'on peut préparer tellement de différentes façons. Tout simplement cru, cuit. C'est à vous de choisir la façon et surtout de vous faire plaisir.